Salut à toi, bienvenue sur la Minute Fiscale, un programme de Radio Kamit qui traitera des sujets de fiscalité, de taxes, de subventions dédiées aux familles, aux travailleurs et aux étudiants. Nous allons également traiter des sujets liés à l'immigration en Italie. Donc voilà, je t'invite à t'abonner sur la chaîne si tu ne l'as pas encore fait jusqu'à maintenant. Surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, abonne-toi, je suis encore là, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons parler des bonus Prima Casa Under 36. C'est tout simplement un fonds qui a été mis sur pied, n'est-ce pas, par l'État italien pour encourager les jeunes de moins de 36 ans d'acheter leur première maison. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir une astuce sur comment transformer justement cette maison comme une partie de cette maison comme un actif. Quelles sont donc les conditions pour pouvoir avoir accès à ce fonds mis sur pied par l'État italien? Tout simplement, la première chose à avoir, c'est d'avoir moins de 36 ans. Donc, c'est un fonds qui a été vraiment mis pour les jeunes. Et aussi avoir NISE, c'est-à-dire une valeur économique inférieure à 40 000 € l'année. Ne jamais avoir une maison à son nom. La valeur de la maison que vous voulez acheter ne doit pas aussi déborder 250 000 € et ne doit pas être classée comme une maison luxueuse. Le lien de ce fonds est en descriptif à la vidéo. Donc, pour avoir plus de détails dessus, cliquez sur le lien. Quels sont donc les avantages liés à ce fonds? Le premier avantage, c'est tout simplement que vous serez propriétaire, n'est-ce pas, d'une maison à l'âge de moins de 36 ans, en Europe, en Italie, bien sûr. Et le deuxième avantage, c'est au niveau beaucoup plus des taxes qui sont liées à cette maison, parce qu'il y a une grosse réduction en termes d'impôts à payer sur cet immobilier. Alors, comment avoir accès à ce bonus? La première chose à faire, c'est de vérifier si votre banque fait partie, n'est-ce pas, des banques qui ont signé cet accord. Donc, qui ont signé ce fonds de garantie de l'État. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de vérifier avec votre banque si vous êtes éligible à pouvoir, n'est-ce pas, demander ce fonds. Bien évidemment, si vous êtes éligible, si la banque fait partie, n'est-ce pas, de ce projet, il suffit maintenant de chercher la maison. Vous devez signer le contrat. Je préfère bien préciser cette partie. Le contrat doit être signé avant la fin de l'année 2022, donc avant le 31 décembre 2022 pour pouvoir avoir accès à ce fonds. N'hésitez pas de nous contacter, n'est-ce pas, Radio Kamit pour les services CAF, surtout pour le calcul de l'ISEE, pour votre déclaration de revenus pour les travailleurs dépendants, donc le CT30, et aussi pour la demande des bonus sociaux et même aussi l'impôt sur l'immobilier, donc l'IMU. Si vous avez également besoin des contacts des personnes qui peuvent vous aider à chercher ou à trouver la maison que vous voulez acheter, n'hésitez pas également à nous contacter, pour nous avons également quelques partenaires dans ce domaine-là. Alors, c'est quoi l'astuce fiscale liée à l'achat d'un immobilier ici en Italie? Voilà, vous êtes sans ignorer que la communauté noire, surtout la camerounaise aussi, a beaucoup de difficultés, surtout à avoir des contrats de bail, de location, parce que justement certains propriétaires sont beaucoup regardants, n'est-ce pas, sur les conditions d'avoir ces maisons. Donc, une fois par exemple que vous êtes propriétaire d'une maison, l'astuce fiscale serait tout simplement de prédisposer une partie de votre maison, j'entends ici par là une chambre que vous pouvez prédisposer pour louer, n'est-ce pas, peut-être aux étudiants. Et par rapport à ces rubriques-là, il y a aussi des bonus ou bien des avantages liés à la fiscalité ou bien liés aux impôts que l'État italien justement met à la disposition de ceux qui sont propriétaires de la maison. Donc, l'astuce fiscale serait également de prédisposer cette chambre-là pour les étudiants et donc de payer moins de taxes sur l'immobilier tout entier. Et votre maison devient aussi par là un actif, c'est-à-dire ça vous rapporte un petit revenu sur votre revenu annuel. Voilà, l'autre astuce fiscale pour conclure, c'est tout simplement si jamais vous avez décidé, n'est-ce pas, d'abandonner l'Italie,
changer de pays, vous pouvez tout simplement mettre cette maison-là, bien évidemment, dans les mains soit des agences immobilières pour que cette maison continue de vous rapporter de l'argent. Donc, voilà, ce fonds, par exemple, qui permet déjà d'acheter la maison a beaucoup d'avantages. Essayez de la saisir et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous contacter si jamais vous avez besoin de plus de détails concernant ce sujet. Merci et à la prochaine.